Bonjour et bienvenue dans cette 6e leçon sur SQL. Jusqu'à présent, nous avons uniquement interrogé la base de données avec select, sans rien changer. Aujourd'hui, nous allons voir comment des commandes manipulent ces données, en modifiant son contenu. Nous passons de la lecture à l'écriture de données. Les trois commandes à maîtriser sont insert into pour ajouter de nouvelles lignes, update pour modifier des lignes qui existent déjà, et delete from pour supprimer des lignes. En effet, on ne fait pas que consulter une base de données. On ajoute des clients, on met à jour des prix, on supprime des commandes annulées. Commençons par insérer un nouveau client. Il faut utiliser la commande insert into, suivie du nom de la table, puis entre parenthèses la liste des colonnes que tu voulais remplir, puis values et entre parenthèses les valeurs correspondantes. Très important, l'ordre des valeurs doit correspondre exactement à l'ordre des colonnes. Dans notre exemple, on insère un nouveau client, Julie Bernard, numéro 4, de Lyon. Attention aux guillemets simples pour les chaînes de caractères, pas de guillemets pour les nombres. Puisque l'ordre des données est important, si la ville était inconnue, il faut soit laisser un espace, soit indiquer nul à la place. Maintenant, nous cherchons à mettre à jour des données de la base. Dans notre exemple, on veut modifier la ville de Julie Bernard, qui vient de déménager de Lyon à Marseille. La commande à utiliser est update, puis le nom de la table, et set pour indiquer la nouvelle ville. La clause where filtre les lignes à modifier. Si tu oublies le where, toutes les lignes de la table seraient modifiées et auraient la même ville de Marseille. Pense toujours à indiquer where avant d'exécuter un update. Update peut aussi faire des calculs. Par exemple, augmenter tous les prix de 10%. On écrit 7 PUPROD égale PUPROD multiplié par 1,10. Seuls les produits informatiques sont concernés grâce au where. Enfin, une troisième commande permet de supprimer des données. Pour cela, on utilise delete from, le nom de la table, et where avec ses conditions. Dans l'exemple, on supprime le client numéro 4, Julie Bernard. Mais il faut bien faire attention à ne pas oublier la commande where. Sinon on supprimerait toutes les lignes. Mais il y a un problème d'intégrité lorsque l'on désire supprimer des données, qui ont des liens dans plusieurs tables, avec la commande delete. Pierre Dupont, client numéro 1, a deux commandes, 1001 et 1003. La table commande contient sa clé étrangère, nocli numéro 1. Si on essaie de supprimer Pierre Dupont dans la table client, SQL refuse avec une erreur, car les commandes 1001 et 1003 restent dans la table commande et référenceraient un client numéro 1 qui n'existe plus. C'est une violation de l'intégrité référentielle. La solution est de supprimer d'abord les dépendances. On supprime d'abord les commandes de Pierre Dupont, puis on peut supprimer Pierre Dupont lui-même. Retiens les trois commandes essentielles pour les données. La règle de sécurité numéro 1. Toujours vérifier votre where avant d'exécuter un update ou delete. À bientôt. Retrouve tous les clips sur www.3minutes.online.